L'analyse maintenant avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Nabia. Avant de fuir, Edmundo González avait été contraint à la clandestinité parce qu'un mandat d'arrêt avait été mis à son encontre. Oui, ça faisait plus d'un mois que l'ancien candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet vivait dans la clandestinité. On ne savait pas où il était. On sait qu'il était depuis plusieurs jours maintenant dans l'ambassade d'Espagne. Il avait trouvé refuge pour pouvoir demander asile à l'Espagne. Et donc, il est parti dans un avion militaire espagnol jusqu'à Madrid, où vous avez dit il a atterri il y a peu de temps. Mais il faut quand même bien comprendre que quand vous êtes dans une ambassade, c'est inviolable, en tout cas sur le papier. Donc, il n'était pas question de l'arrêter. Mais entre l'ambassade et l'aéroport, il y a toujours des possibilités où vous êtes sur une voiture diplomatique qui n'est pas censée être arrêtée, mais en descendant de la voiture diplomatique, bon. Du coup, les autorités vénézuéliennes, pardonnez-moi, que ça arrangeait bien concrètement de voir partir Edmundo González, lui ont délivré un sauf-conduit pour lui permettre de se rendre directement de l'ambassade avec une escorte espagnole jusqu'à l'aéroport pour pouvoir ensuite partir. Autrement dit, bon débarras, c'est ce que pense naturellement le pouvoir de Nicolás Maduro, parce que c'est son principal opposant, entre guillemets, mais la réelle opposante, celle numéro 1 qui devait être la candidate, eh bien elle n'a pas pu se présenter il y a quelques mois, donc c'est lui, Edmundo González, qui a pris le relais, qu'on a sorti de sa retraite. C'est un ancien diplomate, très discret, mais qui, par sens du devoir, a décidé d'y aller. Et donc, depuis le 3 septembre, en effet, il était visé par un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté à 3 convocations de la justice, du parquet pour être précis, pour désobéissance aux lois, conspiration, usurpation de fonctions et sabotage. Évidemment, l'opposition crie au scandale en disant qu'il n'y a absolument rien, que comme par hasard, les opposants de Nicolás Maduro sont poursuivis. Un mot quand même pour vous dire que cette élection, Nicolás Maduro affirme l'avoir remportée, mais le corps électoral refuse de présenter les procès-verbaux en disant « Ah !» mince alors, on a eu une panne informatique, rendez-vous compte, donc on ne peut pas vous les montrer. Les experts, les ONG et l'opposition disent que cette panne informatique est quand même bien pratique et qu'elle paraît extrêmement peu probable, et que en faisant eux leur décompte, eh bien c'est bien Edmundo González qui vient donc d'atterrir à Madrid, qui aurait été élu avec 60% des voix. Et la chef de l'opposition dont je vous parlais à l'instant, María Corina Machado, a tweeté tout à l'heure sur le réseau social X en disant qu'en effet il était bien arrivé en Espagne, mais qu'il allait continuer à se battre de l'Espagne, et que le 10 janvier 2025, eh bien c'est bien lui qui prêterait serment comme nouveau président du Venezuela. Qui devrait donc être investi à cette date-là s'il rentre au Venezuela. Il n'est pas le seul à craindre pour sa sécurité, puisque 6 autres opposants, Antoine, sont toujours cachés dans une ambassade, celle d'Argentine à Caracas. Et puis déjà, celle que l'on vient d'évoquer, donc pourrait aussi, elle, craindre pour sa sécurité naturellement. Et en effet, vous avez 6 opposants. Alors, ces 6 opposants vénézuéliens, ils se sont réfugiés à l'ambassade d'Argentine depuis le mois de mars, et pour être très précis, à la résidence de l'ambassadeur. C'est vrai que dans un pays, vous avez toujours l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur. Soumise aux mêmes règles protocolaires. Soumise aux mêmes règles protocolaires, aux mêmes règles diplomatiques. Et il y a un contentieux important entre le Venezuela et l'Argentine à cause de cette question-là. Évidemment, le Venezuela affirme que ce sont des terroristes et non pas des opposants, qu'ils ont les preuves, qu'ils voulait mener une tentative d'assassinat contre le président Maduro et contre sa vice-présidente. Depuis le 29 juillet, donc lendemain de l'élection présidentielle, le Venezuela a rompu ses relations diplomatiques avec l'Argentine, mais aussi avec 6 autres pays de la région, parce que ces 6 pays-là, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, le Panama, la République dominicaine et l'Uruguay, eh bien refusaient de reconnaître la réélection très contestée de Nicolás Maduro, la chef de la diplomatie argentine. On vient de le voir dans le sujet, n'hésite pas à parler de Nicolás Maduro comme d'un dictateur, à dire qu'il faut qu'il aille devant la Cour pénale internationale. Et comme tout le personnel diplomatique argentin a quitté le pays, c'est le Brésil qui était chargé de s'occuper, de représenter l'Argentine, parce que le Brésil est toujours présent. L'Argentine a donc confié cette mission-là au Brésil, mais de gérer aussi sa résidence et son ambassade. Et donc, ces 6 opposants-là. Mais désormais, bien, les autorités vénézuéliennes disent il en est hors de question, maintenant ça suffit. Elles patrouillent, comme on l'a vu, autour. Et là, on voit bien que cet isolement progressif de Nicolás Maduro dans la région, qui est quand même problématique pour lui, il n'en est pas sa première crise politique, mais là, en termes diplomatiques, ça devient plus problématique. Ça pourrait s'aggraver si ces policiers venaient à franchir le Rubicon, en quelque sorte, et entrer dans la résidence pour pouvoir capturer ces opposants. Merci beaucoup Antoine, merci pour ces éléments de compréhension.